Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du combat qui va avoir lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Riyad, en Arabie Saoudite. Tyson Fury contre Alexander Usyk, numéro 2. Donc la revanche après le combat de mai qui a vu Alexander Usyk, l'Ukrainien, devenir champion incontesté des poids lourds à 4 ceintures. Est-ce qu'il va réussir à confirmer ou est-ce que Fury va réussir à saccager ses plans et lui imposer potentiellement une trilogie? C'est ce qu'on va savoir ce week-end. On a eu un combat qui était très disputé, très agréable et on va voir un peu, à quoi on peut s'attendre pour cette revanche et ça va être intéressant, sachant aussi que, toutes les ceintures ne sont plus en jeu, donc quoi qu'il arrive, Tyson Fury ne sera pas champion incontesté des poids lourds. C'est Usyk qui restera dans l'histoire pour ça, comme ayant été, le 1er de l'ère à 4 ceintures et oui, parce que la ceinture IBF, elle est entre les mains de Daniel Dubois aujourd'hui, donc il y aura normalement que 3 ceintures en jeu. Si on fait un peu un petit retour en arrière sur le combat numéro 1 pour jauger un peu, ce à quoi on peut s'attendre pour la suite. Alors juste, j'ai fait, je suis intervenu dans le live de JC Box Attitude, en début de semaine avec Rob et JT Box et ensuite il y avait un roulement, il y avait une autre équipe, qui faisait le même exercice. Donc voilà, j'en ai un peu parlé si vous voulez aller voir, ce qu'on s'est dit là-bas. Je voulais juste refaire une vidéo pour aller un peu plus loin dans mon propos, détailler un peu plus. J'ai aussi pris le temps, d'un peu plus y réfléchir moi de mon côté, donc voilà, au moins vous aurez ma vision des choses pour ce combat un peu plus spécifique. Donc comme je disais, moi sur le premier combat, je m'attendais vraiment à un combat dégueu. Je pensais que Fury allait venir pour, bully Usyk, pour, faire peser son poids sur lui, pour, salir le combat, pour essayer de gagner. Je m'attendais pas du tout à ce que Fury boxe comme ça. Je pensais vraiment qu'il allait essayer, de martyriser Usyk, de lui avancer dessus, un peu comme il a fait, dans le deuxième combat contre Wilder. Donc c'est vrai que j'étais très surpris de le voir, boxer, sur le pied arrière. Surtout quand on sait que, c'est ce que je disais dans ma preview, que Usyk, il est plus inconfortable quand il est, lui-même obligé de reculer et là, il a un peu accepté de faire le jeu d'Usyk. Je me suis demandé s'il tombait pas aussi dans l'écueil de Joshua à vouloir boxer le boxeur, à être un peu dans un combat d'ego, ce qu'il a fini par payer parce que, il a fini par perdre ce combat. Mais c'est vrai que voilà, je m'attendais pas du tout à cette physionomie. Grâce à ça, on a eu un très beau combat, très compétitif. C'est vrai que chacun a eu un peu ses temps forts. Dans la première partie de combat, c'était assez serré. Il y a un peu pour Usyk, un peu pour Fury, je trouve. Ensuite, on voit que Fury dans le 5, le 6, le 7, il prend vraiment l'ascendant et à ce moment-là, je me suis dit je m'en souviens, c'était vraiment le truc de, Fury, il est trop fort, quoi. C'est incroyable parce qu'il y avait une domination sur ces rounds-là. Alors encore une fois, vraiment pour moi, c'est Usyk qui a gagné le combat, qui mérite parce que, il a été constant sur tout le combat, qu'il a su aussi mettre ce knockdown à Fury qui, bon pour certains, Fury qui s'est d'ailleurs même fait sauver par l'arbitre, hein. Ça, c'est un autre débat. Moi, je pense qu'il est quand même compté debout, mais voilà. Donc la bonne personne à gagner pour moi, je trouve que c'était serré. Moi, j'avais peur du match nul, honnêtement. Parce qu'il y a quand même pas mal de swing rounds. Pour moi, j'ai le 5, le 6, le 7 et le 12 sûrs pour Fury. J'ai le 1, le 8, le 9 et le 10 sûrs pour Usyk et après il y a le 2, le 4, le 11 et le 3 qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre, même si ma sensibilité, elle allait plus vers Usyk. Donc je trouve que c'était mérité, mais voilà et puis on voit sur les scorecards des juges qu'ils sont pas tous d'accord sur ces rounds-là. Donc voilà, c'est eux qui ont été un peu décisifs, plus le knockdown. Mais ce que je voulais dire donc, c'est que, Usyk a su être constant sur le combat, je trouve. Il a su imposer sa boxe à lui et parce qu'aussi Fury a accepté de subir la boxe d'Usyk. Mais les rounds que Fury a dominés, donc le 5, le 6, le 7, ils sont vraiment dans une domination, outrageuse, je trouve et c'est ça qui m'a vraiment choqué où, presque à un moment j'avais de la peine pour Usyk en me disant: «Mais comment il va trouver la solution?» et c'est ça qui est magnifique aussi quand on se replace du côté d'Usyk, c'est qu'à partir du 8e, il réussit à reimposer la son rythme à lui, à renverser la vapeur et à au 9e, il réussit à scorer cette gauche, donc son bras arrière à lui sur Fury qui le met complètement dans les vapes. Il réussit à garder une certaine domination, sur les rounds suivants jusqu'au 10e sur le 11e, je pense aussi qu'il le prend pour moi Usyk. Pour moi, il y a pas trop de débat, mais il y a des scorecards de juges qui disent que c'est Fury qui le prend et après le 12e pour le coup, Fury revient encore bien, championship round, malgré ce qu'il s'est mangé comme bouillon.
ben, il revient dans le combat, il réussit à faire un beau 12e round, à re-être agressif, donc vraiment ça, c'était hyper impressionnant. Donc comme je le disais, pour moi, à la fin, c'est le bon boxeur qui a eu sa main levée. En revanche, ben, on se posait tous des questions sur, quelle Fury on allait avoir ce soir-là et ben, je trouve que Fury a été à la hauteur de l'événement et quand j'y repensais, en fait, je me disais, c'est vrai que souvent on fait ce procès un peu à Fury aujourd'hui en se disant: «Ah, on sait pas quelle Fury on va avoir sur le ring» et moi le premier. Et en fait, je me suis dit: «C'est un peu un faux procès qu'on lui fait quelque part» parce que à part contre Ngannou où, ben, je pense qu'il arrivait pas préparé du tout et qu'il a pris, de très haut, Francis Ngannou. Il a quand même toujours répondu présent dans les grosses affiches. Typiquement, Wilder 1, ben, il est là. Wilder 2, il fait un combat de malade. Wilder 3, je pense qu'il a pas pris la prépa au sérieux, mais qu'il avait craqué le code pour, battre Wilder, donc il était plus vraiment inquiété. Et il réussit quand même à sortir un combat où il sort ses tripes. Et puis ensuite, il y a tous les combats, même Dillian White, il lui met une punition où il l'éclate. Bon, Chisora, il était un peu rincé, donc c'est difficile. Mais c'est vrai que dans les grosses affiches, il a toujours été présent, en fait. C'est que contre Otto Wallin, où on peut se dire un peu: «Bon, c'était bof», Ngannou et donc je pense que contre Usyk, on avait ce truc de se dire parce que c'était le combat après Ngannou, comment il va arriver, voilà, est-ce que ça va être le même que contre Ngannou? Mais en fait, non. Fury, ça reste un compétiteur, je pense et c'est un mec qui, ben, met les chances de son côté pour arriver à avoir la victoire contre des boxeurs de ce type. Donc, je pense alors peut-être qu'il va me donner tort pour le prochain combat, mais je pense qu'on fait un peu un faux procès à Fury là-dessus et je pense aussi qu'il va arriver prêt, ce week-end. Ce que je disais aussi, c'est que là, ce qui est intéressant, c'est que, ben, chacun a eu ses temps forts, donc chacun sait sur quoi capitaliser pour construire potentiellement une victoire dans le prochain combat. Il y a des moves qui ont bien marché d'un côté comme de l'autre. On voit que, ben, Fury, il a bien su utiliser son uppercut. C'est un truc que j'avais mentionné dans ma preview justement, son uppercut bras arrière. Il a réussi à bien parfois tenir à distance Usyk avec son bras avant, donc en le tendant bien pour, l'empêcher d'avancer. Il s'est quand même beaucoup fait enfermer, je trouve et c'est ça qu'il va devoir régler à mon avis et Usyk, lui, il a eu beaucoup de succès en réussissant, ben, à bien placer son bras arrière au corps pour un peu stopper le timing à chaque fois de Fury, pour réussir à créer une incursion en continuant à avancer avec son buste et souvent avec cette overhand justement du gauche, donc son bras arrière qui passait, qui est celle qui a sonné Fury et avec laquelle il a connecté aussi beaucoup de fois. Donc, je pense que chacun a trouvé un peu des armes sur lesquelles capitaliser. La question, c'est qui peut le plus changer, qui peut le plus s'adapter? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais aussi dans la preview, Fury, pour le coup, a plus d'armes. Alors après, dire ça, c'est un grand mot parce qu'on a toujours l'impression que c'est facile parce que Usyk va toujours faire la même chose et en fait, personne trouve la solution. Donc c'est bien que Usyk a quelque chose de spécial. En revanche, je pense que Usyk va forcément produire le même combat, imposer son combat à lui, donc rentrer, réussir à placer ses coups, à dicter son rythme, à imposer son tempo, à utiliser son cardio aussi qui est phénoménal pour, ben, submerger, Fury. Mais je pense que Fury peut complètement aussi changer son approche à lui où encore une fois, hein, pour moi, c'était surprenant de le voir boxer comme ça, parce que j'ai l'impression que les seules fois où Usyk a été mis en difficulté, c'est quand on l'a forcé à reculer, qu'il avait plus de mal. C'est arrivé par séquence dans le deuxième combat contre Joshua, c'est arrivé, je le cite souvent, contre Chisora. C'était une autre époque parce que c'était les débuts de Usyk en poids lourd. Mais c'est vrai que, ben, on a vu qu'il a eu du mal à trouver la solution au début quand, ben, il avait un boxeur sale qui avançait, qui reculait pas et qui voulait faire la bagarre avec lui, en fait. Et je pense que ces enseignements, ils sont importants et que c'est ce que peut aujourd'hui, adapter, Tyson Fury. Et la question, moi, que je me pose et que beaucoup se posent, je pense, c'est, quel type de Fury on va avoir, hem, samedi. Donc c'est un peu, contre, en contre de ce que j'ai dit avant en disant: «Je pense qu'il va arriver prêt», mais la question, elle se pose. Est-ce qu'au final, ben, on a un peu un Fury désabusé, qui a quand même des kilomètres au compteur, qui a fait des guerres avec Wilder dont tu sors pas vraiment indemne, qui se dit: «Bon, c'est l'occasion de prendre un gros chèque encore, donc j'y vais», mais qui est pas vraiment dedans parce que, ben, il pense qu'il aura pas forcément de solution et qui joue un peu l'intox? Ou alors, est-ce qu'on va avoir un Fury remonté comme une pendule qui va vouloir faire taire tout le monde et ben, imposer un combat d'enfer à Usyk? Surtout qu'aujourd'hui et c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que Fury quelque part, il a plus rien à perdre.
Avant, tu as une certaine pression parce que tu as ton 0 à défendre que tu veux pas perdre. Maintenant, ce 0 il n'existe plus. Donc ben, voilà, Fury, il a déjà perdu une fois contre Usyk. Il a rien à perdre là-dedans. Donc je pense que ça peut être une énergie aussi différente de la part de Tyson Fury et alors il y a ce truc dont il faut parler, mais quand il dit, alors forcément, je suis volontairement provoque dans ce que je dis, mais il y a des choses que je voulais décortiquer. Quand il raconte qu'il s'ennuyait et que c'est pour ça que, ben, il a perdu, il y a un point où moi je me suis posé des questions en me disant: «C'est vrai que», putain, je vais me faire tomber dessus quand je dis ça, mais quand, les rounds 5, 6 et 7, quand il domine vraiment très largement, en fait, moi, ça m'a rappelé des situations où parfois, quand tu es à la salle, tu boxes un mec qui est moins bon que toi et en fait, je sais pas, ça tu te laisses endormir, en fait et moi, je sais que ça m'est arrivé récemment et c'est pour ça que j'en parle, où je boxais un mec qui était moins bon, qui était plus petit que moi, donc que je tenais à distance et en fait, ça m'a endormi et je sais pas, je faisais pas trop d'efforts en me disant: «Ben, ça va, ça passe comme ça» et puis d'un coup, le mec m'a surpris, il a accéléré et il m'a mis une grosse patate en overhand qui m'a un peu sonné et je me suis dit: «Putain merde, enfin j'aurais dû rester, concentré quoi» et c'est pour ça que je me dis alors eux, ils sont à un niveau d'élite, évidemment, je me compare pas à ce que eux ils font, mais je pense aussi que cette sensation un peu grisante où on a l'impression que plus rien peut nous arriver et ben, elle peut être dangereuse parce que je pense que c'est ce qu'a ressenti à un moment Fury où il s'est dit qu'il était intouchable et ben, derrière, Usyk a renversé la vapeur et puis c'est à ce moment-là que très vite ensuite dans le 9e, il le touche donc je trouve que l'excuse est un peu grosse de dire: «Je m'ennuyais, c'est pour ça». Mais je pense par contre qu'il y a eu un vrai sujet de perte de focus à un moment où peut-être qu'il s'est vu trop beau dans le combat. Et alors, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont hurler parce que je dis ça, mais l'argument, il le pousse à l'extrême, Fury, mais il y a quelque chose que je peux entendre derrière ce qu'il dit. Donc après, hein, c'est la preuve qu'il faut pas se déconcentrer, surtout quand tu as un combattant contre Usyk, comme Usyk, contre toi parce que, derrière tu le payes, immédiatement. Donc la question du focus, elle sera peut-être plus importante, chez Fury. Peut-être que c'est un truc qui peut changer justement et c'est pour ça que je voulais, amener ce sujet parce que je pense qu'il a des efforts à faire sur le focus justement. Il y a un autre sujet aussi sur la tactique, parce que dans les interviews qu'il fait, il fait que dire que, il va rien changer parce que le combat était serré, que, s'il a été plus concentré, qu'il avait pas pris ce knockdown et ben, il aurait sûrement gagné. Donc souvent, ce qui est paradoxal aussi, c'est que, Fury, il y a ce sujet de, typiquement quand il a dit contre Wilder qu'il allait lui rouler dessus dans le deuxième combat, qu'il allait le mettre KO. Tout le monde disait: «C'est de l'intox, il va jamais faire ça, il est pas fou à ce point, il sait que la droite de Wilder, elle peut le crucifier» et en fait, c'est exactement ce qu'il a fait et là, on a l'effet inverse où en fait, il nous dit: «Bah, je vais boxer de la même façon et je vais gagner». On se dit: «Non, mais il nous enfume, c'est pas vrai, il a vu que ça avait pas fonctionné, il est obligé de changer». Et en fait, moi, je me dis, quelque part, je pense qu'il va arriver avec une nouvelle tactique et qu'il va être plus agressif et qu'il va être plus sale aussi. Donc je m'attends à un combat, ben, un peu moins beau que le premier. Mais il est aussi tout à fait capable de faire exactement ce qu'il a dit et de reboxer de la même façon, en corrigeant, certaines choses et de nous dire: «Ben, en fait, je vous l'avais dit depuis le début». Donc ça aussi, c'est un truc qui m'intrigue pas mal. Et je pense que par contre, l'autre point, sur lequel tout le monde sera d'accord, c'est sur son coin où il y a des choses à améliorer. Pareil, ça a été dit un peu partout, donc je vais pas trop m'étendre, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de voix qui parlent en même temps, notamment celle de son père, donc John Fury. Ce serait bien que, ben, il puisse avoir un focus dans un combat aussi important que ça et d'avoir, juste la voix de son coach qui l'aiguille sur, ce qu'il doit faire et pas des voix parasites comme il a eu, ben, avec son père, dans ce combat contre Usyk. Donc ça aussi, je pense que c'est, un axe d'amélioration qu'il peut avoir. Et voilà, pour finir, pour moi, si on me demande comment Tyson Fury peut battre Usyk, mon point de vue, c'est que il est obligé de le faire reculer et ça peut sembler aussi contre-intuitif parce qu'on se dit, Usyk est plus petit, donc normalement, quand tu boxes un plus petit, tu le gardes à ta distance, tu l'empêches de rentrer et tu maîtrises ton combat comme ça. Sauf que là, en l'occurrence, Usyk, j'ai l'impression que personne n'arrive à l'empêcher à rentrer, qu'il est trop élusif, trop versatile et qu'en fait, ben, le meilleur moyen d'arriver à le boxer, c'est ce que d'autres ont montré, c'est de lui rentrer dedans, de lui faire mal, de le forcer à boxer en reculant et Fury avec son allonge, c'est pas parce que tu boxes en avançant que tu es obligé de réduire la distance entre toi et ton adversaire. Tu peux boxer en avançant et tout en maintenant la distance comme il l'a fait justement par séquence avec son bras avant, avec ses frappes au corps
et ben, rester dans ta zone à toi, mais sans accepter de reculer tout le temps contre les cordes, ce qui a fini par le bloquer et ce qui l'a mis en ouverture pour se prendre un contre, enfin même pas un contre d'ailleurs, pour se prendre, u une gauche, donc un crochet gauche, le bras arrière du Zik, en pleine tête et ce qui l'a mis en difficulté et pareil, même dans l'œil des juges, un boxeur qui recule, un boxeur qui reste souvent pris dans les cordes face à un boxeur agressif qui avance, qui met du débit et ben, c'est mauvais pour l'œil et ben, les juges vont avoir tendance à avantager le boxeur qui avance, le boxeur qui est agressif versus celui qui accepte de reculer. Donc, de mon point de vue, il y a cette option à challenger, mais c'est tout à fait possible que Fury revienne avec un combat à peu près similaire en ayant, ben, adapté des petites choses à la marge. Donc voilà, de la part d'Usyk, je m'attends, au même combat et à la même maîtrise et c'est vrai que, ben, Usyk, il a l'impression on a l'impression qu'il est entouré d'une aura un peu surhumaine, qu'en fait personne peut le battre et c'est ça qui est un peu la magie d'Usyk, on a vu qu'il s'est pris des coups très, très durs quand même contre Fury. On l'a vu, ben, tituber sur un uppercut, au menton et pourtant il est toujours là. Il a pris un gros coup contre Joshua aussi. Tu l'impression qu'il y a rien qui peut le finir, en fait. Mais le seul truc que je me dis, c'est que s'il y a un mec, de mon point de vue, qui peut battre Usyk, c'est Fury. Alors après, le problème, c'est que, l'équation, Fury, elle est impossible à résoudre parce qu'on ne sait pas comment il va arriver, on ne sait pas quelle tactique il va adopter. Mais je pense qu'il nous a montré qu'il était capable de trouver des armes, de trouver des ressources pour poser de vrais problèmes à Usyk comme personne lui en a posé. La question, c'est est-ce qu'il va réussir à mettre en place le bon game plan? Est-ce qu'il va s'y tenir? Et quel est le game plan que va proposer en face Usyk? Parce qu'on a l'impression aussi que du côté d'Usyk, il finit toujours par trouver la solution quand même. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'intrigue de me dire: «Qu'est-ce que va faire Fury par rapport au premier combat?» Est-ce qu'on va avoir un combat, ben, beaucoup plus physique, beaucoup plus sale, où il aura rajouté du poids et où il va essayer, ben, comme il avait dit qu'il le ferait pour le premier combat d'ailleurs, hein, de lui imposer, un vrai combat poids lourd un peu dégueulasse, avec beaucoup de puissance et beaucoup de poids? Ou, ben, est-ce qu'il va encore essayer lui aussi de jouer, une 2e fois au boxeur contre Usyk pour, ben, dans cette bataille d'ego, pardon, montrer que c'est lui le meilleur? Donc voilà, c'est un peu les questions que je me pose et qui font que c'est très, très dur pour moi aujourd'hui de vous donner un prono. Hem, pour être joueur, j'ai quand même envie de dire Fury. Je l'avais dit au premier combat, que je pronostiquais Fury pour les raisons que je vous expliquais et pour le game plan que je pensais qu'il allait appliquer et que je pensais qu'il serait complexe à gérer pour Usyk. C'est pas du tout ce qu'il a fait, mais il a quand même eu un combat serré. Donc, sachant que de mon point de vue, la marge d'ajustement, elle est plus forte chez Fury que chez Usyk, c'est pour ça que je le donnerais, gagnant. Après, je sais que Usyk, il est tellement incroyable que, ben, il peut toujours inverser la tendance comme il l'a fait au fil des rounds. Même quand il était dépassé, ben, paf, il a su remettre la machine en marche et reprendre le dessus sur Fury. Et pareil, Fury, il est tellement imprévisible qu'on ne sait pas qui on va avoir en face, enfin, qui on va avoir en face, qui va être ce soir-là. Et ça fait encore, contradiction avec ce que je vous ai dit au début parce que je disais qu'en fait on le juge mal en disant que, on sait pas, à qui on a affaire alors qu'en fait on l'a vraiment eu que contre Ngannou ce cas de figure. Donc je pense qu'il va arriver prêt, mais je sais pas du tout, quelle stratégie il va mettre en place et comment il va se comporter sur le ring. Je pense qu'on va avoir un combat encore une fois compétitif, hem mais voilà, je suis très curieux. Je suis très curieux de Fury, en fait et j'ai beau vous dire que je pense qu'on lui fait un faux procès, ben, moi-même, je suis matrixé par ce procès qu'on lui fait parce que pendant que je vous en parle, je suis en train de me dire: «Ouais, mais est-ce que du coup, comme je le disais tout à l'heure, il va venir que pour le chèque? Est-ce qu'il va vouloir vraiment laver l'affront? Est-ce qu'il va boxer encore pareil? Est-ce qu'il va boxer différemment? Est-ce qu'en fait, Usyk, lui, pour le coup, maintenant, a pas compris comment fonctionne, Fury et va pas être plus dur?» Après, n'oublions pas aussi que, Fury performe toujours mieux dans les revanches. On sait que ça a été plus dur pour, Usyk dans le rematch contre Joshua. Après, il revenait de la guerre, donc c'est très difficile de juger de ça. Mais voilà, je pense qu'il y a des clés qui existent quand même pour contrarier Usyk. Je pense que Fury peut les avoir. Est-ce qu'il va être capable de mettre en place et est-ce que, ben, Usyk aura pas un plan B pour s'en sortir? C'est toute la question. Donc comme je l'ai dit, moi, je vais rester joueur, je vais quand même dire Fury. Hem Je vais dire Fury à la décision, parce que j'arrive pas à voir, Usyk se faire mettre KO et franchement, ça me ferait mal au cœur de voir, Usyk se faire mettre KO. Je pense que mon cœur est plus pour Usyk, mais je sais pas, j'ai ce feeling sur Fury. Après bon, vous connaissez, hein, moi les pronos, en général, c'est toujours une catastrophe donc voilà, et après j'ai beau vous dire mon cœur il est pour Usyk, mais pendant le premier combat,
j'avais l'impression que je switchais à chaque fois, en fait et j'espère juste finalement voir un beau combat, que le meilleur gagne, surtout qu'il n'y ait pas de polémique encore à la fin, qu'on se dise pas qu'il y a un truc bizarre. Parce que oui, pardon, c'est ça le dernier truc que je voudrais aborder et qui fait aussi que mon cœur est plus du côté du Zik, c'est que j'ai l'impression que, tout est un peu contre lui. Je sais pas si vous avez vu du coup le contenu qu'ils ont fait avec, Turki Al Alchik où ils appellent, Fury et Usyk en même temps et bah, Turki il est à fond pour, Fury et je trouve que c'est pas cool qu'il soit, ben, aussi partial parce que, normalement il devrait être neutre de mon point de vue. Après c'est le promoteur, quelque part de l'événement, le promoteur principal, donc peut-être qu'il est dans son rôle par rapport à Fury, mais ouais, je trouve ça bizarre et forcément, bah, faudra être attentif aux scorecards qui vont sortir, des 2 côtés. Après, on n'a pas vraiment vu de dinguerie à Riyadh Season, je trouve, donc voilà, il y a eu des scores serrés, il y a eu des débats, mais jamais eu de vol ou de d'injustice manifeste. J'ai l'impression, je pense qu'ils veulent quand même être crédibles dans la boxe, donc ils veulent pas commencer à se mettre dans ce genre de bourbier. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui voudraient une trilogie, vu l'intérêt financier que ça pourrait avoir. Après, ça dépend du deuxième combat. Moi, j'avoue aussi objectivement que je suis moins hypé par le deuxième combat là que par le premier. Je suis plus, je me pose plus de questions. Le premier, j'en avais quand même, hein, mais celui-ci, j'ai quand même plus de questions de comment chacun va s'adapter. Mais j'ai encore plus peur de voir un combat, pas hyper, beau donc voilà, c'est un peu ma question. Dites-moi aussi en commentaire, ben, vous, ce que vous en pensez, à quoi vous vous attendez pour ce rematch. Alors évidemment, hein, là, pareil, je tire le trait, je suis très content de voir ce combat, voilà, je suis impatient. Mais c'est vrai que j'avais un peu une énergie différente pour le premier où j'étais comme un fou et après c'était aussi le début de vraiment ces cartes de malades ou ces affrontements de fous où on voyait enfin les meilleurs se boxer. Là, c'est vrai qu'ils ont commencé à à nous habituer, aux bonnes choses donc on devient presque trop exigeant et c'est vrai qu'il y a aussi ce sujet de la sous-carte où pour moi elle est pas à la hauteur de l'événement contrairement, on va le voir, hein, la sous-carte de Beterbiev Bivol 2 qui est juste, monstrueuse. Là, voilà, je suis pas hypé par l'événement lui-même, je suis hypé par le combat qu'il va y avoir entre Fury et Usyk et par ce qu'on va voir et après je dis ça maintenant, mais le soir du combat, je vais être comme un dingue. Mais voilà, c'est un peu ces petits à côté qui me perturbent et qui me mettent moins dedans que pour le premier, même si évidemment je suis très dedans et je suis très content de voir ça. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous, vous en pensez, ce à quoi vous vous attendez, qui vous voyez gagnant surtout et ben, bien sûr, on s'en reparlera, après le combat, on se fera un débrief tous ensemble. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire. Portez-vous bien, bon combat et à la prochaine. Salut.